Bonsoir, bonsoir, charmante créature. Salut. Je te sens un peu crispée, qu'est-ce qui se passe? Oh bah j'ai un petit peu froid, mais ça va. Froid dans mon bain? Bah oui, je me sens un petit peu à l'étroit, mais ça va. Bon, alors il faut bien préciser que, effectivement, c'est la première fois que je fais ça en interview. On a eu un problème de ballon, alors non pas les tiens qui ont l'air plutôt assez gonflés, mais un problème de ballon d'eau chaude, c'est-à-dire qu'on prend un bain gelé. Voilà, c'est très bon pour la peau, mais c'est un petit peu froid quand même. Voilà, c'est pas très agréable. Bon, bref, toujours est-il que tu es enfin dans ce bain, le bain de Jérém Star. Alors comment ça se fait que t'es pas venu avant? Mais parce que je voulais pas venir alors qu'il était froid. Bah, Chaud. Oui, parce que là il est froid. Non, moi, J'attendais qu'il soit froid, j'ai attendu qu'il refroidisse et maintenant j'y suis, je suis bien. D'accord, parce qu'on me murmure à l'oreille qu'apparemment tu ne voulais pas faire mon bain. Ben oui, parce que les Tibétains ils aiment que l'eau froide. Ah, parce que t'es tibétaine? Oui, à moitié. Ah, comme Tintin. Oui, c'est ça, qui est au Tibet. Alors, on va revenir tout de suite sur un sujet qui forcément défraye la chronique en ce moment, tes amours. Et oui, apparemment la Vermine n'est plus célibataire, elle a succombé à un chirurgien. Oui, c'est vrai. Tout va très bien et je suis toujours avec mon chirurgien. Donc toujours ensemble, c'est l'amour fou. Oui. Bon, on précise quand même Benjamin Azoulay qui est quand même très beau gosse, donc je t'en veux un petit peu puisque j'avais quand même envie de souffler dans sa flûte. Et finalement, c'est toi qui a pris le relais. C'est moi qui fais la musique. Bon, ah oui, c'est toi qui fais la musique, donc en espérant qu'on perde pas le tempo. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, c'est une histoire qui dure pas mal. Comment s'est fait cette rencontre? T'étais un petit peu pompette, hop, t'as roulé un patin en pleine boîte. Il était quand même pas mal beau gosse, donc il m'a charmé, on s'est rencontrés, on a fait un petit resto et du coup, voilà, depuis on est ensemble. Ça y est, hop, enquillé. Ouais, enquillé, au dessert. Mais la rencontre a eu lieu où? Ben, en fait, on s'est rapprochés vu que je faisais des allers-retours à Paris, et on s'est fait un petit resto et de là, ben, ça s'est enchaîné. Tout simplement. D'accord, très bien. Alors on imagine comme toute pouffe de télé-réalité qui tourne autour de Benjamin, on présume que c'était en vue d'obtenir des opérations gratuites. Et ben cette fois-ci même pas. Peut-être pour le cerveau, mais ça n'a pas marché. Mais non, cette fois-ci, j'ai rien fait et je compte rien faire. D'accord. Enfin, t'as quand même fait faire les deux pastèques. Alors, non, petit melon jaune, mais non, je compte, il touchera jamais. Enfin, dans le sens où j'ai pas forcément envie de retoucher quoi que ce soit, et même si j'admire son travail, pour le moment, j'ai pas envie de faire quoi que ce soit. D'accord, donc tu ne profites pas d'avoir, on va dire, du matériel chirurgical à disposition. Non, je touche pas à son scalpel. D'accord. Alors ces seins ont été refaits par quelqu'un d'autre? Très jeune, oui, je les ai refaits, mais... Très jeune, c'est-à-dire à 16 ans? Non, à 18. Ah, c'était un cadeau de Noël. Non, j'ai beaucoup bossé, mais non, j'ai voulu faire quelque chose de très naturel, et du coup, ça se voit très peu. D'accord. Donc ça a dû combien ça? Un petit 90C. D'accord, bon, c'est pas mal pour s'amuser. Voilà, on peut faire jouer un petit peu. Bon, très bien. Est-ce qu'on peut dire que t'es amoureuse et que tu l'aimes? Oui, on peut le dire. Bah, tu peux dire je t'aime. Je t'aime. Mais j'ai pas devant toi. Ah bah putain, l'actrice en carton. Tu as vu que j'avais filmé une opération d'Alexia qui s'était fait refaire la poitrine. Est-ce que toi aussi t'as été choquée par tout ça? Non, parce que Alexia m'en a parlé, je trouvais ça intéressant pour toutes les filles qui voulaient se faire opérer. Après, effectivement, c'est vrai qu'en France, c'est un petit peu difficile de montrer ce genre d'image, mais je trouvais ça plutôt pas mal, instructif. D'accord. Tu l'aurais fait, toi? Ah, tout de suite, ça pose problème. Mais par rapport à moi, pas par rapport au fait que c'est pas intéressant, par rapport au fait que je suis un peu pudique à ce niveau-là et que ça m'aurait gêné. Pudique alors? Culot de le faire. Ah, pudique alors que j'ai vu des photos, les galettes à l'air. Donc je comprends pas trop. Non, pas les tétons, tout pas les tétons. Oui, non, mais les fesses quand même. Ah, mais les fesses, ça va, on a toutes les mêmes. Oui, c'est sûr. Tous les deux, hein. Voilà, on a à peu près les mêmes, sauf que j'ai un peu moins de cellulite. Plus loin. Non, je plaisante. Parfait. Alors écoute, on va revenir sur une fille qui apparemment ne te porte pas dans son cœur. Vanessa Lawrence. Alors apparemment, elle écrit sur les réseaux sociaux que tu squattes ses pulls au vert. C'est pull au vert. Ah oui, alors ça c'était un... Alors c'est quoi cette histoire? Ça c'était un petit buzz effectivement, car Vanessa, enfin comme pas mal, je pense, laisse des petits t-shirts qui traînent, des pyjamas, etc. Et un jour j'avais pas de t-shirt et j'ai mis un t-shirt là, un pyjama avec un trou sous le truc machin. Et je crois que j'ai fait une photo une photo qui a été reprise par des magazines machin. Et de là ça a été repris par les blogueurs mal intentionnés. Voilà, très vilain, que tu ne vois pas du tout, comme un buzz que je lui volais ses pulls verts. D'accord, donc tu ne lui voles rien et voilà, parce qu'elle était un peu furax. Non, juste son mec. Oh, t'es horrible! Escroc, tu te jettes poule au pot, fumier! Non. Bah, son mec, oui, c'est un peu le cas de le dire. En revanche, apparemment, elle essaye de voler aussi ton ex, puisque j'étais en soirée à Nîmes, et qu'il y a eu des petits rapprochements entre un certain Greg, qui est apparemment footballeur. On a vu des photos très proches, on imagine que tu l'as mauvaise, Vermine. Bah écoute, non, parce qu'au final, je comprends que elle peut l'avoir mauvaise par rapport à Ben, et donc du coup, c'est normal, si elle veut se rapprocher de mon ex, ça peut être logique. Donc tu t'en fous? Bah oui, c'est le passé. Petit point commun avec notre chère Vanessa, c'est que tu aurais été démarchée par Bomb Girl, info ou intox? Info, mais je trouvais que c'était pas forcément la bonne image que je voulais faire ressortir. Je veux pas que ça fasse un peu concurrent, je te pique ton égérie, je te pique tout. Je te pique ton mec, je te pique tes vêtements, je te pique ton contrat.
Donc non, je trouvais que ça faisait un peu provoque. Donc Bond Girl qui est quand même, je crois, une marque de sous-vêtements de bustier, c'est ça? Ouais, lingerie, soutif, machin, ouais. D'accord, donc toi ça t'intéresse pas? Non, ça m'intéresse pas trop. D'accord. Bon, t'es toujours mannequin, toujours beaucoup de photos. Est-ce que c'est quelque chose que tu veux continuer à développer? Oui, c'est toujours une passion, c'est toujours ce qui remplit aussi mes semaines. Donc je continue pour le moment et je continue avec d'autres propositions en ce moment qui arrivent. Des propositions indécentes. Pas que ça. As-tu couché, tiens, pour rentrer sur le plateau du mag? En même temps, ils sont tous pédés, donc je vois pas comment. T'es con. Non, c'est vrai. Non, même pas. J'ai même pas eu besoin. C'est bizarre, hein? Non. Oui, c'est bizarre, c'est bizarre. Bon, en tout cas, ça se passe bien, cette collaboration sur le mag. On va revenir un petit peu sur tout ça. Est-ce que t'es contente un petit peu d'évoluer sur ce plateau? Qu'est-ce que tu trouves d'enrichissant là-dedans? Parce que c'est vrai que depuis quelques semaines, c'est un petit peu Tara la plante verte. Bah, excuse-moi, t'as perdu ta chronique. Quand même, un joli avec des jolis pétales. Non, j'ai clos effectivement. Après, j'ai perdu ma chronique, mais c'est vrai que c'était tellement difficile à gérer pour moi avec le direct, une chronique qui était vraiment difficile vu qu'elle a été annulée du coup même par Davia. Mais j'ai fait effectivement la plante et observation agréable. Mais par contre, maintenant j'ai repris une chronique qui consiste à faire des flashbacks insolites des anges et ça me plaît beaucoup. D'accord, bon bah très bien. On va revenir sur cet épisode justement de Davia qui bah du coup s'est réapproprié ta chronique. T'as découvert ça sur Twitter, c'est-à-dire qu'un jour au lieu d'aller au boulot, tu t'es rendu compte que ce soir tu ne ferais pas ta chronique, c'est Davia qui la faisait. Voilà, je suis rentrée chez moi. Non, en fait c'est vrai que j'avais mal compris comment c'était plutôt une information un peu incomprise en interne. Il y avait pas, je pense que le lancement du direct même pour eux ils savaient pas comment le gérer. Le côté oui effectivement de la prendre sur Twitter, bah ça a fait un petit peu, ça m'a fait un peu rager sur le moment. Bah, c'est vrai que t'as un petit peu passé un coup de gueule. Davia l'a un peu mal pris. Bah effectivement, alors j'ai pas compris pourquoi elle a mal pris, sachant que au contraire je l'ai valorisé dans mon message en disant que je comprends pourquoi ils ont choisi Davia parce qu'elle gérait mieux le direct, et elle s'est offusquée un petit peu, donc j'ai pas compris sa réaction. Enfin au final il y a pas de souci avec elle, mais bon voilà. Elle s'est offusquée, dis donc, t'as pas l'air trop conne pour une fois, pour une candidate de télé-réalité, tu parles plutôt pas mal. J'ai pris le Becherel juste avant de venir dans le bain. Ah bon bah ça va alors, c'est cool. Donc du coup, où en sont vos rapports aujourd'hui avec Davia? C'est plutôt tendu ou on joue les faux culs en se claquant une bise? Alors on se claque même pas la bise parce qu'on se croise pas, donc c'est vraiment c'est le néant en fait, on se voit pas, et puis c'est quelqu'un que je pense qui est très sympa, mais c'est vrai qu'au boulot on se croise pas, donc on échange rien et rien n'évolue. Bon. Aujourd'hui, Caroline Receveur qui présente le mag. Avant, c'était Ayem. Ouais. Donc, toi, t'as connu Ayem. Beaucoup de gens la critiquaient. Il paraît qu'elle était odieuse, qu'elle faisait des caprices de diva. Qu'est-ce que t'as à nous en dire? C'est vrai que, premier abord, Ayem, on peut ne pas l'apprécier. C'est quelqu'un qui dit des choses que les gens pensent tout haut, etc. Mais je trouve qu'au final, c'est une personne qui osait dire les choses. Et c'est vrai que elle est facilement critiquable. Mais au moins, elle disait des choses. Donc, elle prenait le risque. Et effectivement, elle était détestée pour plein de choses. Mais moi, je trouve qu'au final, c'était une battante. Et finalement, je trouve pas du tout que ce soit une personne critiquable et qui mérite tout ce qu'elle a eu. Bon, en tout cas, elle était très difficile, il paraît, en plateau, très capricieuse. C'est pas faux, mais c'est vrai que au final, elle faisait des petits caprices, arrivait en retard, mais c'était son personnage. Arrivait en hélicoptère sur les toits d'énergie 12. Tapis rouge, etc. Mais bon, c'était Ayem, c'était un concept et franchement, je pense que beaucoup de personnes la regrettent. Alors attention, apparemment, notre assistant va nous déverser des marmites d'eau chaude, pleines d'eau chaude. Dépêche-toi, vas-y. Oh mon Dieu. Ça va, Tara? Ah oui, ça va aller. Alors, vas-y. Oh oui, trop bien, jacuzzi. Ah oui, c'est pas mal, hein. Le rêve. Bah, tu peux t'en détacher les cheveux, d'ailleurs, tiens. Allons-y. C'est parti. Bon, bah voilà, nous voilà dans l'eau chaude, c'est pas plus mal. Enfin, chaude, c'est, on va dire, température urine. C'est-à-dire tout juste chaud. Mais bon, écoute, c'est comme ça, cher ami. Alors, qu'est-ce qu'on disait? On parlait d'Ayem, hein, et de Caroline. Ouais. Donc, parlons forcément de Mathieu Delormeau. Est-ce que tu t'entends bien avec? Comment ça se passe, votre collaboration? Bah oui, moi j'ai pas trop d'échanges avec lui vu que je suis seulement chroniqueuse. Mais je comprends pas, tu parles avec personne? Enfin... Pas vraiment, moi j'arrive, je fais mon taf et je rentre chez moi, quoi. D'accord, je vois le genre. Non, mais c'est vrai que j'ai pas trop l'occasion de boire un café avec eux, ni rien, donc voilà. Mais après, rien qu'au travail, très bien, très pro, c'est quelqu'un que je respecte, et voilà. Tout simplement. D'accord. Je le connais pas plus que ça. Est-ce que ces chroniques sont bien payées? Oui, ça va. Honnêtement, pour le temps passé, ça. On me mentirait pas, à tout hasard. Non, je vous mentirais pas. Bah après, oui, non, ça va. Ça va. T'es sûr? Oui, c'est vrai, ça me convient. Ça me convient. Moi, vous savez, j'ai pas besoin d'argent pour vivre. Pour faire la plante. Moi, je suis avec mon chirurgien. Voilà. Et puis pour faire la plante verte pendant 5 minutes, ça va. Ça va. Pour travailler à Truffaut, ça va. Très bien. On va revenir sur Anaïs et Julien. Faudrait que tu te rapproches de moi parce que là, je te perds. Hein.
Donc je sais pas si t'as de l'urticaire au cul ou quoi, mais bon, en tout cas, voilà, tu fuis. Donc on va parler de qui d'ailleurs? D'Anaïs et Julien, qui ont fait Secret Story avec toi, qui... Oui, merci. Qui sont aujourd'hui dans Les Anges. Est-ce que tu les reconnais dans les épisodes que tu vois? C'est vrai qu'on voit une Anaïs très grande gueule, encore plus que dans Secret. Franchement, autant, moi, vraiment, je la reconnais. C'est exactement la même. Elle est restée franche, grande gueule, comme elle est. Et ça, c'est appréciable de la voir. Et Julien, pareil. Discret, dans son coin. Non mais lâche-moi, plus loin. Oui, donc Anaïs, vraiment, elle a pas changé. J'apprécie. C'est vrai qu'au départ, on aurait pu croire que je l'appréciais pas, mais pas du tout. Les choses ont évolué. C'est quelqu'un que j'ai souvent, même par texto, etc. Et que j'apprécie. Et je trouve ça cool qu'elle soit restée la même. Bon, disons qu'à l'époque de Secret Story, c'était un peu la guerre, étant donné que vous vouliez toutes les deux souffler dans la même flûte. Bah, figure-toi que je ne voulais pas la flûte. Moi, je voulais seulement le petit, tu sais, le petit... Le pipeau. Le pipeau, voilà. Moi, je jouais du pipeau, tu vois. D'accord. Non, moi, j'étais en couple, en fait. Donc, c'était faux, tout ça. Il y a une autre candidate qui fait pas mal parler dans Les Anges, que t'as d'ailleurs défendue sur le plateau, c'est Nelly, qui s'en prend plein la tête, qui est beaucoup... Tu vois qui c'est? Oui, bien sûr. Je vois totalement qui c'est. Elle a fait Prince. Oui, mais tu confonds tout le temps Kelly et Nelly. Ouais, j'ai du mal, mais oui, ça voilà. Donc Nelly, c'est celle qui a pas l'air très sympathique, tu sais? Oui, la nouvelle Marie, c'est ça? Oui, non, plus ou moins. Elle oui, bon, bref, Nelly. Donc Nelly que t'as défendue parce qu'elle s'en prend plein la tête dans les épisodes et tu trouves ça un petit peu facile. Moi, ça me fait toujours de la peine les gens un petit peu victimes comme ça, qui s'en prennent plein la tête. Bon, après, c'est vrai que je dis ça, mais peut-être que j'aurais été là-bas, elle m'aurait aussi peut-être un peu saoulée au bout d'un moment à toujours prendre mal les choses. Mais après, voilà, moi, sur le fait d'être exclue par tout le monde, ça me touche un peu. Donc, d'accord. Mère Teresa, quoi. Ouais, Mère Teresa, mère qui a du cœur, c'est plutôt appréciable. Bah oui. Très bien. Est-ce que tu regrettes aujourd'hui d'avoir fait Secret Story? Pas du tout. Moi, je regrette pas du tout parce que malgré ma courte durée, ma courte présence dans l'aventure, ça a été enrichissant. J'ai gagné un superbe ami, Eddie, que je revois très souvent. Ça m'a ouvert des portes. Ça, de toute façon, c'est vrai que si j'y suis à Énergie, c'est grâce à ça. Et je regrette vraiment pas l'aventure que j'ai passée, même si elle était courte. Bon, c'est vrai que tu as été démarchée tout de suite après ta sortie. Ouais, tu as été l'une des premières à être recyclée, on va dire, dans la chronique, avant de faire la plante verte. Et donc, du coup, c'est vrai que tu as tout de suite été démarchée. Comment ça s'est passé? Qui est venu te contacter? Directement, Stéphane Joffre avait contacté TF1. Et directement, TF1 m'a dit t'as rendez-vous avec Stéphane Joffre, tu fais la conférence de presse, et j'y suis. T'as dû inonder ta culotte? Presque, figure-toi, comme le bain. Ah bah oui, en espérant que ça soit plus chaud. Je me rends pas compte, mais c'est vrai que j'étais très contente. D'accord. Bon, très bien. Est-ce que tu pourrais faire d'autres téléréalités? Est-ce que ça pourrait t'intéresser aujourd'hui? Alors, je t'avoue que en fait, j'adore tout ce qui est télé-réalité, ça m'amuse, mes amis sont dedans, etc. Mais maintenant, j'ai vraiment envie d'aspirer à plus et de concrétiser. J'ai envie j'ai de l'ambition, et comme toutes les jeunes filles. Mais je pense que voilà, si on a envie de se construire et perdurer dans le temps, il faut aussi faire ses preuves, et j'ai envie d'avancer. Dis donc, tu m'embouches un coin. Ah ouais? Un coin seulement? Oui, un coin. C'est alors, parce qu'il y en a déjà pas mal. Donc du coup, Les Anges, non, ça pourrait pas te tenter. Là, à l'heure d'aujourd'hui, je te dirais non. Après, j'ai pas envie de me fermer. Peut-être que l'année prochaine, pourquoi pas. Mais c'est vrai que j'ai envie de faire des choses concrètes. Voilà. D'accord. Très bien. Est-ce que tu as passé le casting cette année? Je l'ai passé. Ah, quand même. Ouais, j'ai passé le casting. Mais après, c'est vrai que vu que j'étais dans les chroniques d'énergie et que j'ai fait d'autres choses à côté pendant ce temps, ça m'a pas dérangé de pas faire Les Anges ni rien. Et voilà, c'était cool aussi. Il y a quelque chose que je trouve quand même assez drôle, assez surprenant, c'est que finalement, t'es pas tant plante verte que ça, t'es plutôt plante carnivore, c'est-à-dire que t'es survoltée, alors que on voit pas cette facette de ta personnalité sur le mag. C'est vrai, une fois arrivé chez moi, dans mon bain, je me détends, je me lâche. D'accord. Donc voilà, je me lâche. Non mais comment ça se fait que sur le mag, t'es plus dans la retenue? Écoute, c'est vrai qu'on me le dit souvent, mais écoute, je sais pas, je dois être impressionnée par les projecteurs, le professionnalisme de Mathieu, non, je sais pas, franchement, je comprends pas pourquoi je me retiens. Bon, en tout cas, apparemment, t'as un petit talent aussi, qui est l'imitation de Gollum dans Le Seigneur des Anneaux. Donc je pense que toutes les petites pisseuses à appareil dentaire qui nous regardent ont envie de voir ça et de s'amuser, de te rendre un petit peu leur quotidien plus joyeux. Donc, tu vas nous imiter maintenant Gollum. 3, 4. Mon précieux. Gollum Smeagol n'a pas envie d'imiter le précieux. Bon écoute, c'est plutôt pas mal. Au moins tu vois, si la plante verte fan sur le plateau d'Énergie 12, elle se reconvertira dans l'imitation. Pardon. Bon, parlons peu, parlons bien, cher ami. Quels sont tes projets? Même si, comme toutes les candidats de télé-réalité, il y en a pas beaucoup. Quels sont-ils? Figure-toi que je peux pas trop en parler pour le moment parce que malheureusement je me suis engagée et je peux pas aller à l'encontre. Mais je suis en train de me orienter vers un milieu un peu plus artistique sans trop en dévoiler. La peinture nue? Presque. Ah.
Non, avec un grand soutien-gorge, mais bref, en gros, voilà, je m'oriente là-dedans et vous allez le savoir très bientôt. C'est pour ça que je peux me permettre de faire durer un peu le suspense. Mais voilà, des choses un peu plus concrètes, projets et hors télé-réalité. Toujours en gardant l'énergie 12 et les photos et tout ça. Bon bah très bien, écoute, que te souhaiter de plus à part de vivre d'amour et d'eau fraîche? Je crois que niveau eau fraîche, Ça va, on est gâtés. t'es servi. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions, sac à merde. C'est affectif. Je sais, c'est pour ça que je le prends bien. Et puis bah je te dis à très vite. À très bientôt avec de l'eau chaude. Bye cochonnade. Plus loin. Plus loin. Tiens. Mal aux jambes. Alors, on fait l'autorisation de diffusion. C'était rigolo ou pas? Ouais, c'est j'ai trop ouais, Qu'est-ce qu'elle fait? Bah je m'étire. Elle est confusionniste. Elle bande.